L'huile, c'est pas mouillé? Non. C'est de rosé. Donc on va pas prendre les chablis là, hein? Non. Regarde, ça va pas tarder. Et il faut que ça aille à gauche, là. Sapin 45! Sapin 45! Paillard 35! Paillard 35! Sapin 35! Sapin 35! Sapin 45, répétez! Sapin 45, répétez. Sapin 35! Sapin 35! Je remonte jusque-là? Sapin 50! Ouais. Sapin 50! Sapin 70! Sapin 70! C'est possible de compter tous les arbres comme ça? Eh oui. Eh oui, ça paraît bizarre, mais on peut. Suffit d'être méthodique. Sapin 50! Vous en ratez pas. Non, très peu. Celui qu'on va rater, c'est si on casse la croûte au pied d'un arbre, on va être 4 au pied de l'arbre et c'est peut-être celui qu'on va louper. Paillard 25! Voyons 25. Pour compter, Sapin 45! de compter tous ces arbres, c'est intéressant pour connaître la possibilité qu'on va extraire annuellement de production. Il faut qu'on connaisse la richesse complète de la forêt. 35 et 45! Ça fait 35 et 45. Épicéa 55! Puis c'est à 55. Moi, quand j'étais petit, je me dis, bon, ben la forêt ne change pas. Puis quand ça fait quelques dizaines d'années qu'on travaille dans la forêt, on s'aperçoit qu'elle évolue très vite. La forêt, elle a augmenté dans les, je sais plus, je crois que c'est dans les 30 dernières années, elle a augmenté 2 millions d'hectares en France. Donc ça, c'est une erreur fondamentale, puisque c'est qu'on a de plus en plus de cultures qui disparaissent. La friche s'installe et nous, forestiers, dès l'instant qu'il n'y a plus de pâturage, on nous demande de reboiser. Maintenant, c'est vrai qu'en contrepartie, ils se créent des autoroutes qui déboisent, mais la forêt n'a fait que s'étendre en France. Maintenant, on a des problèmes de paysage pour que les vallées ne se referment pas complètement. Sapin 65! Ben 65, Sapin 35! ben 35, Sapin 50! ben 50, Sapin 45! ben 45, Sapin 65! ben 65. Il y a les terrains, il faut bien les exploiter. Alors, ben on le fait. Mais autrement, c'est sûr que d'ici brève échéance, on sera bien obligé d'arrêter. Ça viendra impossible. Bon, ben, on est deux, du temps que Barberousse est encore là. À deux, on y arrive un tant bien que mal. Mais autrement, je serai tout seul. Un petit bonhomme comme moi, avec tout le boulot, même toute la volonté qu'on peut avoir, on sera obligé d'arrêter, c'est impossible. Eh bien, on sent que c'est la fin, que l'agriculture, bon gré mal gré, tout ce qu'ils veulent essayer de faire, c'est quasiment à pure perte. Et la vallée, tu la voyais mieux avant? Ah ben, c'était nettement plus dégagé parce qu'il y a des plantations qui viennent, comme en Balpré, là, ben, c'était de la jeunesse qui faisait, je sais pas, 4-5 mètres de haut. Ben, maintenant, elle en fait 15-20. On verra bientôt plus rien, quoi. Et puis ça se rebouche inévitablement. La forêt, c'est presque l'amour, parce que ça fait reculer la vie. Patati!
J'ai quand même toujours une petite pensée quand je replante un arbre comme ça, parce que je l'imagine grand, comme ceux qui sont aux côtés. Et puis, ça me fait plaisir, c'est la vie qui continue. C'est un arbre qui va nous donner de l'oxygène plus tard. Et malgré la fatigue et des fois le mal de dos, ça me fait plaisir quand même. Et c'est pas un boulot que je pourrais saboter si je veux. J'ai envie de le faire bien. Même si on en repique 10 000, 15 000 par an, c'est à peu près ce qu'on repique à tous. Mètres, 44 de diamètre au milieu sous écorce. On fait du travail comme ça. Et tu fais de l'escalade aussi? Oui. En fait, ça te permet de t'entraîner pendant que tu travailles? Ouais, ça ressemble un peu, ça se rapproche, oui. Moi, je trouve pas ça fatigant. Bien. C'est dangereux? Quand je suis en l'air, je suis heureux. Dangereux, non. Je vois pas ce qui pourrait être dangereux là-dedans. Non, vraiment pas. La meilleure allure comme ça. Vous ne verrez pas de gens qui travaillent dans la forêt qui soient feignants. Ça ne doit pas exister beaucoup. Et surtout, les métiers de bûcheron, des bardeurs, c'est très très difficile, physiquement. Donc, parce que comme ils sont payés à la tâche, s'ils ne font rien, s'ils ne sortent pas leur nombre de mètres cubes, ils ne gagnent rien, donc ça ne dure pas longtemps. Puis ils ont quelque chose qui les dessert, c'est que comme ils sont à la tâche, quand ils sont jeunes, ils vont très vite, ils font beaucoup de mètres cubes, ils façonnent beaucoup de mètres cubes. Donc ils gagnent beaucoup, et plus ils vieillissent, contrairement à d'autres métiers, plus ils vieillissent, moins ils gagnent, puisque c'est qu'ils perdent de la force.
Et les bûcherons, jusqu'à, je sais pas, 80 ans et plus, ils ont les bras qui marchent, mais ce sont les jambes qui les quittent les premiers. Ce matin, il y en a 2 qui crient sur la bosse là-bas. Puis normalement, il y en a 2 qui sont mis à l'abri du vent, qui sont derrière cette bosse ici. Alors on va peut-être les voir derrière. Voilà. Une crotte de sermale, un gros. On le reconnaît de la biche parce qu'il est moins arrondi. Sous de l'encensement. Pas vu de cerf? Un gros cerf régulier à 14. Je l'avais déjà vu il y a quelques jours. Il a des gros mérins, il est énorme. Il a 2 biches à enfants et un jeune de cerf avec lui. Il va peut-être en avoir plus d'ici quelques jours. C'est la biche qui choisit. Hein. Nous, d'un point de vue pratique, il nous faut combien? Plus d'une demi-heure en laboratoire pour savoir si une biche est en chaleur. Et lui, il prend de la salive, il lèche un peu le derrière de la biche. Il prend de la salive, en un quart de seconde, il sait. Hein? Quand même bien. Et du temps que l'homme ne rattrapera pas le cerf, je serai content. Ça veut dire quoi du temps que l'homme ne rattrapera pas le cerf? Eh bien, que la nature n'aura pas livré tous ses secrets. Les 2 chèvres qui s'est chassées par plume. Et puis la caissière, elle en tournait dans le bois, elle était pour ressortir sur moi. Elle m'en sentit, elle en fait un crochet en dessous. La caissière qui venait, elle les a pris, puis elle les a chassés en bas. Il n'y a rien d'autre. Une autre chèvre que j'ai élevée dans... Attention! Chevreuillon! Viens, Fifi! Viens! Allez! Allez, on y va! Allez! Chevreuillon! Chevreuillon! T'as beaucoup tiré cette année? 3 fois raté. Et à bout portant. Donc, puis l'année dernière, ça avait été une année tout à fait faste. Bon, ben, les années suivantes ne se ressemblent pas. Hein, et puis c'est tout, c'est un loisir. Hein, j'ai encore tiré hier à 10 mètres. Et puis j'ai passé au-dessus, le chevreuil s'est accroupi, puis il a filé d'une vitesse. Bon, ben, il n'est pas blessé, c'est l'essentiel, c'est ça qui compte. C'est quoi toutes les tâches qui vous font vivre, ton frère et toi? Bon, ben, la principale, ben, c'est bûcheron. La deuxième, ben, c'est la ferme. Et puis, bon, ben, après, ben, il y a le jardin.
Les loisirs, ben, il y a la chasse. Et puis... Bon, ben, quand c'est la saison, les champignons. On fait quoi, un peu de liqueur quand même, parce que c'est des trucs qui ne demandent encore pas trop de temps, et puis qui sont encore bien consommés. Question viande, ben, il n'y a pas de problème, hein. Bon, ben, question habillement, il faudra avoir encore les anciens métiers à tisser, tout ça, mais enfin, ça impliquerait beaucoup trop de choses. Il faudrait des femmes à la maison. Puis encore, il faudra encore. Juste il fallu qu'elles veuillent toucher à ça, hein, parce que c'est encore pas évident. Hein. C'est un peu un don, ça. Oui. Sylvain, Oui, tu me remontes un petit peu la troisième. oui. Stop, stop, stop. Vaut mieux descendre l'autre. L'autre là. Hop, au fond. Merde. Remplace les doigts. Je vais faire descendre. Ça va? J'ai écrasé. Viens voir. Oh merde. Alors, j'ai vécu toute ma vie comme ça, et je crois que très très difficile de me passer de dormir dans la forêt. Ah, vous savez, on entend, bien sûr, tant qu'on dort, on n'entend rien, mais le soir, le matin, vous vous réveillez au milieu de la nuit, vous entendez certains bruits, la pluie. C'est sensationnel. L'orage, c'est formidable. Moi, l'orage, j'essaye de rester éveillé, et je peux pas parce que ça me rendort aussi vite. L'orage, la pluie, c'est quelque chose qui vous endort, qui vous calme. Ah oui, c'est reposant. Bon, c'est pas la pluie qui va nous arrêter. On y retourne. Il y a une chose qu'ils oublient tous, les gens, c'est que abattre un arbre, c'est vrai, c'est pas long. À l'espace de 2-3 minutes, encore 5 minutes, un arbre il est par terre. Mais une fois qu'il est par terre, il faut travailler dessus. Il faut les brancher. Et quand il est branché, c'est pas seulement ça, mais il faut brûler toutes les branches. Et ça, il n'y a pas de mécanisation. Ça se fait comme il y a 100 ans, comme il y a 150 ans, comme mon grand-père, mon arrière-grand-père le faisait. On le fait toujours de la même manière. Et on compte à peu près, nous, que quand l'arbre est abattu, il n'y a qu'à peine 25% du travail qui est fait. Les 75% qui restent, c'est tout du travail manuel, comme on est en train de le faire, avec les bras pour charger sur le feu, et on court comme là, et on porte des branches, et on court, et on ne fait que ça. Et ça, c'est pas mécanisé. Ça, c'est toujours les bras du bûcheron qui le font. Exactement comme mon grand-père le faisait il y a 100 ans. Ça n'a pas changé.
J'ai rien compris. Vive la Roumanie, François. Ah, c'est beau. J'aime bien les danses slaves. Ben voilà, c'est ça. Toucher, couler. Le traîneau arrive. Ça souffle, hein? Bon, l'hiver, j'en profite pour me promener un peu comme ça, dans la neige, parce que j'ai pas de travail en forêt, puis j'en cherche pas en plus. C'est un petit peu les loisirs. C'est une habitude que j'ai eue de souvent pratiquer la montagne seule, la forêt seule. Je pense que c'est dangereux quand on est assisté la montagne. Mais si on est seul, qu'on a ses propres responsabilités, on est bien. On ne prend pas tellement de risques. C'est quand on compte sur les autres qu'on prend des risques. C'est pas la peine d'avoir de 4x4, on arrive à monter. Mais il faut savoir conduire. Attention, quelques nids de poules, ça va sauter. Alors là, on arrive dans la réserve biologique de maillage de Haute-Meurthe. Je crois qu'on n'ira pas plus loin. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez pris connaissance du panneau qui est là? Encore une fois. Vous parlez français? Un peu, oui. Je suis forestier, garde forestier. Ah oui. Et donc je vous demande si vous avez regardé le panneau qui est là-bas. Panneau? Ah oui. Et il faut tenir les chiens en laisse. You speak English? Yes. We are in an area where we protect wild animals. So you have to keep your dogs with you. L'hiver, c'est ma saison préférée, d'abord parce que c'est le calme. C'est le calme dans la forêt, on n'entend plus rien, il n'y a plus personne. Ça rejoint aussi un petit peu la vision que j'ai des forêts très peu fréquentées de l'Europe du Nord, de la Russie, du Canada, des États-Unis. On retrouve une certaine sauvagerie dans la forêt, même si la forêt est calme. Écologie, c'est un drôle de mot, ça. Ça dépend le sens que l'on donne au mot écologie. L'écologie, pour moi, c'est savoir comment se pratique la nature.
Or, comme pour d'autres, l'écologie, c'est plus des convictions personnelles. Ils sont écologistes je dirais par passion, mais ils ne connaissent rien à la nature. Bon, c'est pas de leur faute. Il y a un monde entre leur imagination et la réalité du terrain. L'essentiel du travail de la journée, c'est ça. Regarder couler, faire du feu, et puis c'est 80% du temps, c'est tout. Et toi, tu t'ennuies pas quand tu fais ça? Non, ça je ne le ferai pas. Ça te permet d'emberger un peu, de penser, Un peu, oui. Gamberger, jamais, non, c'est pas ma nature de toute façon. Mais on réfléchit à la pêche, on réfléchit à la chasse, on réfléchit au boulot. Et puis des fois rien du tout, puis on regarde, et puis la journée passe vite. Les vacances, nous, c'est l'hiver, c'est pas l'été. Mon boulot, c'est quand même la forêt. Je fais ça, c'est pour rendre service aux gens, ça s'arrête là. J'aime ça, je sais le faire. Donc, il y a tellement de gens qui ne savent pas manier un alambic, qui ne savent pas comment remplir les feuilles de travaux, tout ça, donc beaucoup sont perdus. Allez. Petit salaud. Ouais, je crois qu'il y en a un de toi, J'ai jamais le temps. Moi, on est un peu solitaire, on est un peu à l'écart. La solitude ne me dérange pas, moi. Je me plais tout seul. Je suis dans ma maison, je suis bien. Si je vois personne, je vois personne. Ça me dérange pas du tout. Faut que je te ramène du pain. Salut. Salut. Je peux en assez pour aujourd'hui, Bernard m'entraîne. On n'est jamais abandonné. Il y a toujours quelqu'un qui vient à la maison, où on sort un peu, moins. Puis s'il a besoin de quelque chose, bon ben ils nous descendent ou on demande et puis ils viennent et puis on peut vivre un moment sans sortir. Il y a une commote. En deux temps, 3 mouvements. Zvereva a perdu le premier set 6-1. L'espoir renaît dans la seconde manche. Elle est sur le point d'égaliser à 4 partout. À ce moment-là, c'est bien Zvereva qui porte la culotte. Et c'est également elle qui pète les plombs. Les pommes de terre qui avaient chauffé avec. Pierce est à deux doigts de s'énerver, alors Zvereva en rajoute. Sûr d'elle, cela devient très chaud sur le court. Et vous avez jamais eu de frayeur la nuit en forêt ou des trucs bizarres? Ah si, j'en ai eu. Ah celle-là, il faut que je vous la dise parce que vraiment, là, c'était dans les années 50. Je me trouvais, c'était un mercredi soir, je me souviens bien, parce qu'on travaillait à deux et
Le collègue était redescendu chercher du ravitaillement. On était dans le massif du Grand Ventron. Et donc j'étais resté couché tout seul. Et puis, au milieu de la nuit, un besoin pressant, il fallait dehors. Et d'un seul coup, alors il y a deux énormes pattes qui sont posées sur mes épaules comme ça. Alors là, je crois que j'ai eu la frayeur de ma vie. Et c'était un chien qui était perdu, un chien de chasse. Mais là, vraiment, sur le coup, ça fait. Vous sortez d'une cabane, vous êtes tout seul au milieu de la forêt, hein, deux grosses pattes, et un museau qui vient sur votre nez, là. Après, j'étais heureux comme tout. C'est aujourd'hui que vous prenez votre retraite? Ouais, ça fera 49 ans. Ouais. Ça suffit? Ouais. Ah oui, oui, oui. Enfin, on continuera un peu pour le plaisir. Ouais. Mais plus pour travailler comme on travaillait, comme une bête. Vous êtes content de vous arrêter? Pas content, c'est pas que je sois vraiment content, je sais pas. Un peu de nostalgie, un peu de ça, quoi. Parce que ça a quand même été toute ma vie. Hein. J'ai près de 50 ans, la première fois que je suis rentré en forêt, je m'en rappelle encore. C'était avec mon grand-père, c'était en 1938. J'avais 6 ans. Alors vous savez, ça en est passé des choses. On a vu une certaine évolution, on a vu la tronçonneuse, on a vu un tas de choses. Mais je crois que le travail est toujours aussi dur, hein, ça n'a pas changé. Il n'y a rien de changé depuis ce jour-là. Attention, ça va péter, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Sabre-le à la hache. Normalement, ça fait. Hein. On retourne la scène, ça va faire. Ça tient bien? Super. Super. Vous avez vu ça? Ouais. Ça, c'est du beau boulot. Hein. Les haches, ça sert à tout. Allez, j'en ai deux. Bon, à ta retraite, hein, à ta retraite. Merci. À votre santé. Et la cabane, qu'est-ce qu'elle va devenir? Oh, ça servira certainement. Pour mes gosses. Quand il ira en camping, en vacances, il l'emmènera. Tu penses pas t'en servir pour travailler en forêt, ta cabane? Non, je pense pas. Je pense pas que je me resservirai de la cabane pour des chantiers après. On entend le verre, c'est des choses là. 3 pareil. Là, il y a eu une mini tornade fin janvier. Et on n'a pas pu débarrer cette route-là avant maintenant parce qu'il y a de la neige. Il y avait de la neige jusqu'à maintenant. On est début avril, il y a de la neige. Il m'a remis cette là-bas? Il est bloqué là-bas. Allez, oh, Si, il est oh. Voilà, le passage est fait. pouvoir passer. Mais quand il roule, ça va plus vite.
Numéro 12. 2,65 m arraché. À 5 mètres du chemin des Charbonniers. Là. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, et donc on a un caillou qui est bien régulier là. Hein? Voilà. Il a vraiment la forme d'un œuf. Exactement, on l'aurait taillé, on le ferait pas si bien. Je vais le garder, tiens. Une belle image de la création. Ça, c'est intéressant, les œufs. En magie, on s'en sert pour soigner les gens. C'est incroyable tout ce qu'on peut faire avec un œuf. Bon, on est là-bas. On le retrouve là-bas, proche de camp. Hop. Dans les Vosges, il y a la vallée des druides. Dans le temps, ils allaient chercher du gui, mais sur des chênes. C'est très rare sur des chênes de trouver du gui. Et j'ai un copain d'ailleurs qui le fait, qui fait une cérémonie. Moi, je ne le fais pas, mais il y a tout un rite. Ah ben parce que le gui, coupé avec une serpe d'un certain métal, plutôt en or, tant qu'à faire, et a des propriétés que n'a pas le gui, coupé à une autre saison, à une autre lune, à un autre jour. C'est une espèce de magie blanche, ce sont des rites très anciens, qui sont peut-être justes et qu'on redécouvrira peut-être plus tard. Les gens ont peur en forêt parce qu'ils sont complètement sortis de leur milieu quotidien, donc ils ont plus les repères qu'ils ont tous les jours, et à ce moment-là, bon, ils sont un peu déboussolés. Je pense que c'est essentiellement ça, quoi. Et ça s'accentue encore plus la nuit parce qu'il y a des légendes en fin de compte. Je pense que c'est plus des légendes que des réalités, mais il y a toujours une part de mystère de toute façon. Tout de suite comme ça. On va manger puis on repart à la poulie. Et est-ce que le bûcheron moderne est conforme à la légende, c'est-à-dire qu'il sent la résine, il appelle sa femme maman, il boit de l'alcool, des trucs comme ça? Mais disons qu'il n'y a qu'un point, il sent la résine, ça c'est vrai. Oui, on sent la résine, c'est sûr. Du vin, on n'en boit pas, on n'est pas gros. La goutte non plus. Nos femmes ne s'occupent pas du carnet de coupe. Malgré que si des fois, la mienne elle me donne un petit coup de main. C'est parce qu'il est jeune marié. Bon, on les appelle pas maman. Non, on les appelle pas maman, non. Non. Eh bon, donc alors... Ouais. Disons que ce serait plus, pas tout à fait quand même, mais un peu plus la définition de mon père. Mon père, oui, appelait souvent ma mère maman, oui. Mais il buvait pas de vin non plus, donc tout n'est pas juste quand même. Alors on n'est pas des vrais bûcherons.
Vous allez entendre le chant de caillou rouler. Hein. C'est incroyable, hein. Vous allez voir ce que je vous dis, ça, on va sentir le silex. C'est dommage que les gens ne pouvaient pas leur faire sentir le silex dans le film, parce que c'est... Non, mais c'est pas de la blague. Mais c'est bon, vous verrez comme un roulement de tonnerre que ça fait. Des côtes avec la pantheon, à cause de la chasse, pour l'instant il n'y a rien au mur. Hein. Enfin, on n'a pas fini, hein. C'est sûr que d'ici demain, peu des fois on aura sûrement des dégâts, mais là on n'a pas eu ce matin, c'est bien. Ouais. Mais c'est pas fini, hein. On commence seulement. Hein. Allez, allons-y. Alors arrêtez. Passe-moi la machine. J'ai monté à vous faire débarrer tout à l'heure, vous barrez parce que le bois il est vraiment en équilibre. Je ne peux pas savoir quand est-ce qu'il partira exactement. Ok, on y va. C'est bon. On y va, je barre. Est-ce que je peux me mettre là? Si je pouvais mettre là, je serais bon. Oh là là. Bon, attends, une seconde, au salaire. Attends, hein, qui se met en place, Francis. C'est un monde de voir ça. Il est plein en rouge. Ah, beaucoup, hein. C'est en bout, là. Non, il y a... On va voir c'est comment. C'est juste au haut, quoi. Hein? Au quoi? Là? Oh, moi, si les bouches, celle-là, c'est bon, je l'ai. Je vais aller les deux pieds. Attention! Le bois est rentré dans la maison, ok? Faut vite venir débarrer. Ah, c'est bon, ça va, la route était barrée, c'est bien. Ah, t'as vu, hein? Rick est sur une petite roche, j'arrive à la bouger à la main, la roche, le bois ça va dit. T'as vu ce que c'est là, ça? Je t'aurais jamais sur 1000 façons, jamais la main. Ça t'arrive d'avoir peur des fois en travaillant? Ah oui, bien sûr. Ben, celui que je viens de dessoucher là, oui, effectivement,
J'avais une angoisse, oui, j'avais un peu peur. Et le matin, des fois, en allant au travail, tu te dis que tu as peur d'y aller? Ah non. Non, la peur, l'angoisse, c'est un instant, quoi, sur une action, sur le fait de découper un arbre dangereux. Mais après, c'est terminé. C'est fait, ça s'est bien passé. On va dessoucher celui-là, il est déjà moins dangereux que l'autre, alors ça va. J'espère pas tomber quand même. Pourquoi? Tu veux quoi? Que je tombe? Non, mais ça me paraît dangereux. Non, il est beau celui-là, regarde, il est tout plat. Il est bien. Attention! Eh bien, il est bien. Au poil. Barberousse, il est où aujourd'hui? À Barberousse, en principe, il doit être à la pêche. Il aime ça et puis c'est un moment favorable avec la lune. Alors, il prend une paire de jours de vacances, de plus. Pourquoi c'est vrai que quand on aime une chose, on n'y regarde pas. Ça me dérange. La pêche, moi, ça me prend énormément de temps. J'y consacre beaucoup de temps, donc dès l'instant qu'on a la pêche, même si ça ne mord pas, on n'a jamais le temps long. Même si on ne bouge pas, ça reste une activité qui occupe l'esprit. Même si le bouchon est stoïque comme master. Le pêcheur, le chasseur, qui en réalité n'est qu'un prédateur, donc qui se sert un peu dans la nature au prorata de ce qui existe, doit pouvoir s'identifier à soit une truite, soit un chevreuil, soit
soit un lièvre ou un sanglier, c'est l'humain qui n'a pas, qui se croit plus malin que la nature, ça n'existe pas, et puis il sera bredouille à tous les coups. Donc il faut se confondre avec la nature, il faut penser truite si on veut à la pêche, et autrement, bon, c'est la pêche quasiment idiote. C'est une mauvaise journée aujourd'hui? Ah, tout à fait, oui. C'est pas une touche calme plat total. Ma foi. Ah, moi j'arrête. Allez, arrête toi aussi, t'es pas plus malin que moi. Ah, t'es bon aussi, Pépère. Oui, oui. Eh bien, ma foi, on va boire un canon. Ah oui. Ah ben, on va boire un canon. Je vais en mettre une eau fraîche tout de suite. Eh bien, d'accord. Allez, tu montes? Oui, je viens. Bon, ben allez. Tout à l'heure. D'accord. Il y en a encore là. Ah oui, pour ça je les envie pas, hein, malgré tout. On est mieux ici. Je préfère être arriéré ici, un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Ça, c'est pas pareil. Hein. Et tu crois vraiment que c'est le mot arriéré est juste? Oui, ben, à force de l'entendre dire, on arrivera peut-être un jour à être convaincu que c'est vrai. Bien. Oui. Il y a combien de gens qui passent à côté de choses simples puis qui sauront jamais. Hein. Tu vas à la pêche puis tu bois un coup. Et c'est quoi ces choses simples? Il n'y a aucune chose simple qui s'explique, elles se vivent. Ça se vit, ces trucs-là, ça ne s'explique pas. La pêche, ça ne s'explique pas, ça se vit. Il nous regarde prêt à partir. Top, une buse qui est passée. C'est bien. Ça, moi, je sais pas, ça me permet de m'épanouir. Il y a des grands espaces, il y a des animaux dedans. Ça veut dire que l'équilibre est conservé. Pour moi, c'est bien. Ça me rend heureux comme ça.